Bonjour à tous, petite histoire intitulée « Les murmures de l'écume ». Chapitre 4 Les silences en écho. Depuis cette rencontre fugace, les lettres changèrent de ton. Moins rêveuses, plus troublées. Luna y glissait des questions sans en avoir l'air. Crois-tu au hasard? Penses-tu que deux âmes peuvent se reconnaître avant les corps? Elle écrivait sans signer, comme toujours, mais son cœur battait plus vite à chaque réponse. Dans ses phrases, elle sentait que lui aussi avait été ébranlé. Qu'un fil invisible, tendu depuis le premier mot, s'était violemment tendu ce jour-là. Ludo relisait les lettres comme on relit un poème qu'on connaît par cœur, mais dont on découvre toujours un vers nouveau. Il ne savait toujours pas son nom. Il ne voulait pas savoir. Pas encore. Il avait photographié ce regard, ce souffle, ce presque rien qu'il avait foudroyé au détour du sentier. Il aurait pu la retrouver. Il connaissait le chemin, les falaises, les maisons. Mais il ne le fit pas. Pas tout de suite. Il voulait encore croire à la magie du doute, à l'élan pur de l'âme avant le visage. Luna, pourtant, sentait que le jeu touchait à sa fin. Ce mystère, qu'il avait porté si loin de la solitude, devenait une brûlure douce, un besoin d'ancrage. Elle rêvait de le voir, de l'entendre dire ces mots de sa vraie voix. De savoir si le regard croisé ce jour-là était bien le sien. Alors, elle prit une décision. Elle écrivit une lettre différente. Une invitation. Une seule phrase, demain, au rocher noir, quand le soleil touche l'eau. Elle y glissa une fleur séchée. Elle attendit. Ludo trouva la lettre au lever du jour. Il la lut lentement, sans trembler, le cœur alourdi d'un frisson ancien. Le rocher noir. C'était l'endroit où il l'avait vu. Où tout avait basculé. Le soleil était encore haut. Il avait quelques heures pour décider. Laisser la magie vivre ou mourir. Mais au fond de lui, la réponse était déjà là. Il rangea son appareil, noua son écharpe, et marcha vers la vérité. Sans lettre. Sans filet. Avec l'espoir tremblant que les mots écrits à la mer allaient enfin avoir un visage.